Hello, hello. Bon, j'avais envie de faire une vidéo parce que très récemment, lors du live avec Sorine, il y a une super question qui a été posée concernant ma médiumnité et le fait d'être maman, ou plutôt la question était de savoir si mon fils était sensible ou pas. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé cette question intéressante? Parce que tout simplement, ça suppose mon positionnement à moi en tant que médium vis-à-vis de mon fils. Alors, je vais vous parler en fait de ce qui est consciemment OK pour moi et inscrit en moi, et de ce que je maîtrise pas. Parce qu'en fait, si je regarde un peu ma posture de maman médium vis-à-vis de mon fils, il y a ce que je ne veux pas et ce que je ne fais pas volontairement, et il y a ce que je ne maîtrise pas. Donc, et je vous donnerai des exemples, peut-être ça pourra aussi vous aider. Alors de manière générale, moi, en tant que médium, lorsque l'on m'appelle pour demander justement de faire des consultations sur les enfants, généralement je refuse, sauf cas très particulier, mais vraiment je refuse, et il est hors de question pour moi d'aller regarder dans l'avenir pour des enfants. Alors, vous voyez, là, il y a un scarabée qui vient de passer énorme à côté de moi. Et juste parce que je fais pas la vidéo, je me suis contenue. Ceux qui me connaissent savent que ça a été un très gros effort. En plus, il faisait un bruit d'hélicoptère. Bref, revenons à nos moutons. Je ne suis vraiment pas une fille de la campagne. Et pourtant, j'adore ça. Donc je disais, voilà, c'est quelque chose que je refuse parce que pour moi, c'est des petites âmes qui viennent de venir au monde et qui ont leur chemin à faire. Et pour moi, c'est important qu'elles le fassent librement, sans la projection ou les idées ou un cadre défini par ce que quelqu'un aurait pu dire. Voilà, donc mon approche en tant que maman médium, consciente, mon approche consciente. En fait, quand j'ai accueilli mon fils, je me suis tout de suite mise à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, j'ai choisi de l'observer et de répondre à ses besoins, à son développement, à ce qui se passait pour lui. Donc, quelque part, c'est comme si je l'avais accueilli, enfin, c'est pas comme si, d'ailleurs, je l'ai accueilli comme une âme à part entière et non pas seulement un morceau de moi. Et du coup, pour moi, ça a été un super grand apprentissage. C'est-à-dire que pour vous expliquer un peu plus en profondeur, moi j'ai fait du diabète gestationnel, donc très modéré, hein, mais du coup quand mon fils est né, il a fallu lui faire des piqûres, des dextros, pour voir si lui-même gérait correctement le sucre. Et j'ai regardé, et en plus de ça il a une infection en début de naissance, donc il a été perfusé. Et je l'ai regardé gérer ça, c'est-à-dire je l'ai observé face aux piqûres, face à la perfusion, et je le voyais traverser ça, mais vraiment, sans pleurer, sans manifester une quelconque perturbation. Et même le personnel médical me disait que voilà, il était quand même assez extraordinaire et mignon. Et là, je me suis dit waouh, je peux avoir confiance en lui. Et du coup, pour moi, c'était tout nouveau de me dire je peux avoir confiance dans mon petit bébé. Enfin, j'avais pas au départ eu cette idée en tête. Enfin voilà, dans la définition que je me faisais finalement de la maman, de la maternité. Pour moi, voilà, on accompagnait, c'est nos enfants qui nous font confiance, et en fait, l'inverse est tout à fait vrai. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'observer, j'ai décidé de le laisser vivre et de le laisser faire. Et pour moi, il est essentiel de l'accompagner au jour le jour dans ce que j'observe et dans ce que lui me demande et dans ce que lui me propose. Donc oui, je suis médium. Mais finalement, consciemment, je n'utilise absolument pas ça en tant que maman. C'est-à-dire que vraiment... Alors, non, en fait, je l'utilise pas. En tout cas, c'est pas dans ma volonté. Et j'ai vraiment envie de laisser vivre mon fils tel qu'il est. Plusieurs personnes m'ont dit que c'était un petit être sensible et qu'il allait ressembler à son papa et sa maman, parce que mon conjoint aussi peut être sensible, même si lui, il n'est pas du tout dans le domaine de la spiritualité. Ok, peut-être. C'est pas quelque chose que je creuse, c'est pas quelque chose que je cherche à savoir. Vraiment, quand ça se présentera, quand lui verbalisera des choses qui me montreront sa sensibilité ou qui me montreront qu'il a accès à peut-être des choses plus dans l'invisible, peu importe en fait, eh bien là j'aurai des discussions avec lui, et là je me tiendrai prête, moi en tant que médium, à l'accompagner. Pour le moment, ce n'est pas le cas, voilà, il a 15 mois. Hein. Après, il y a les choses inconscientes. Et c'est pour ça aussi que je veux en parler, c'est-à-dire que ça, c'est en toute conscience, et c'est mon éthique, à la fois dans mon travail, mais aussi dans ma vie, vis-à-vis de mon fils. Mais
Après, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, je suis empathe, je suis très connectée à mon enfant, mais comme toutes les mamans, je pense, peut-être qu'il y a une dimension supplémentaire chez moi, et encore, je suis pas certaine. Et du coup, il y a ce que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que parfois, je peux avoir des flashs. Alors, par exemple, pour ma grossesse, je savais très bien que pour mon fils, tout irait bien. Mais je savais aussi que pour moi, il y aurait un petit couac. Bon, en fait, les choses se sont bien retranscrites de cette manière-là. Et puis, je sais que j'ai vu aussi mon fils à l'adolescence. Donc, globalement, normalement, jusqu'à l'adolescence, tout devrait bien aller. Mais je n'ai pas cherché à voir ces choses-là. C'est-à-dire, c'est comme des flashs qui sont venus, que je n'ai pas maîtrisés, et finalement qui se sont un peu imposés à moi. C'est comme je savais pertinemment que j'allais avoir un garçon, même si après mon mental a pris le dessus, mais voilà. C'est des choses que je maîtrise pas, que j'ai pas demandé, que j'ai pas cherché. Ok, ça s'est présenté très bien. Je l'ai mis après dans un coin de ma tête. Et après, il y a aussi cette fameuse connexion. C'est-à-dire que mon travail à moi en tant que médium, parce que je sens mon fils, parce que parfois je sens aussi ses besoins peut-être avant même qu'il les exprime, parce qu'il y a cette fameuse connexion, c'est de le laisser exprimer. J'ai pas envie de me substituer à son expression verbale ou corporelle, parce que moi j'ai senti ou j'ai pressenti quelque chose pour lui, et c'est pas volontaire de ma part, hein, c'est déjà arrivé. Pour vous donner un exemple, quand il était tout petit, j'étais chez une amie, et alors j'ai fait tomber un sac juste à côté de la nacelle. Il dormait dans une nacelle. Et donc, forcément, ça l'a réveillé en sursaut. Et en fait, pour moi, comment les choses se sont passées, il s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans mes bras pour le rassurer parce que ça lui a fait peur. Et mon amie m'a dit, mais pas du tout. Elle me dit, elle et son conjoint se sont regardés un peu étonnés parce qu'en fait, il n'a pas eu le temps de pleurer, que je l'avais déjà pris dans mes bras et il s'est mis à pleurer. Enfin, il avait ouvert les yeux, mais il n'avait pas encore exprimé toute sa surprise et voilà. Donc, quelque part, il y a une part de mon médium qui certainement ressent de manière très forte les choses, mais je fais très attention à ça. En tout cas, quand je le perçois, quand je m'en rends compte, je fais très attention parce que je ne veux pas me substituer à mon enfant. Je ne veux pas me substituer à l'expression de ce qu'il est, à l'expression de ce qu'il ressent. Je ne veux pas non plus traduire parce que, ok, je peux pressentir des choses, mais c'est pas forcément tout à fait juste. Et puis, il faut qu'il puisse lui exprimer clairement ce qui se passe pour lui. Je suis assez, j'essaye en tout cas d'être assez, je sais pas comment l'exprimer. Précautionneuse, voilà, assez précautionneuse. Après, il y a des choses où je me donne des libertés, c'est-à-dire, voilà, je le couche, j'ai l'intuition qu'il va se lever vers telle heure, j'ai l'intuition qu'il a besoin que j'aille remettre sa couverture sur lui. J'ai des petites intuitions comme ça ne me dérange pas de les suivre parce que pour moi, c'est un peu l'instinct maternel qui s'exprime aussi. C'est un peu, comme une petite intuition qui me traverse sur le moment pour lui et il n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit pour lui, donc là, c'est ok. Mais très sincèrement, au-delà de ça, j'essaye vraiment d'être une maman lambda. Je vais pas dire que je coupe toutes mes connexions à mon enfant, mais en tout cas, je lui laisse toute la place. Et pour moi, je ne veux pas que ma médiumnité, ma spiritualité viennent contrecarrer l'expression de la personne qu'il est sous prétexte que je pressens pour lui. Pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose où je vous invite à vous aussi qui pouvez être sensitif. Je vous invite à vous poser cette question, à vous demander comment vous aussi vous gérez les choses de ce côté-là. Est-ce que vous vous mettez à disposition? Est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous pouvez pas vous empêcher d'anticiper? C'est pas facile. C'est pas une posture simple. En tout cas, moi, je trouve pas que ce soit vraiment simple. Mais c'est essentiel pour moi et pour que mon enfant puisse avoir la possibilité de se développer tel qu'il est. Voilà. J'espère que ce partage va vous éclairer. L'enfance, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de précieux. Et j'essaye de faire en sorte que mon bébé ait son enfance, en tout cas, pas une enfance particulière, mais son enfance. Et pour cela, j'avoue me mettre un peu de côté en tant que médium et vraiment être dans mon rôle de maman accompagnatrice. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. En tout cas, ici, c'est ensoleillé. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.